Maman, j'ai vu le professeur Chen et papa, allongés ensemble dans la chambre. Quoi? Je m'en suis rappelé. Ce jour-là, j'avais trop bu. Après que le professeur Chen m'ait aidé à entrer dans la chambre. Il n'a pas voulu partir. Il voulait aussi que je l'aide à changer de pyjama. N'importe quoi, ou boy. C'est clairement toi qui as décidé de dormir avec lui. Je n'ai jamais été inférieur à cause de la pauvreté. Mais je me déteste. Pour des ambitions qui n'auraient jamais dû exister. Si le temps pouvait revenir en arrière. Je n'aurais jamais accepté ce fichier audio de l'histoire. Oh là là. Désolé, désolé. La course précédente était trop loin. Je suis en retard, désolé d'avoir fait attendre tout le monde. Qui va t'attendre, hein? Tu te prends pour qui? Majordome. Ajoutez 3 places. Oui. Dépêche-toi de saluer ta cousine. Mademoiselle, bonne année. Qu'est-ce que Nian Nian fait ces temps-ci? Rien. Rien de spécial. Eh, Nian Nian. Je ne te dis pas ça. Tu as déjà 26 ans depuis le nouvel an. Et tu traînes toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de toi plus tard? Ah. Man, tu as beaucoup de contacts. Tu pourrais présenter ta sœur. Un travail convenable, peut-être? Et en plus, tu viens les mains vides pendant le nouvel an. Tu demandes toujours à maman de faire des choses pour toi. Allez. Eh bien, j'ai quelques ressources à ma disposition. Mais avec le diplôme et les compétences de Nian Nian. Pour l'instant, je ne peux vraiment pas trouver quelque chose de approprié. Après tout, ce n'est pas le même cercle. Tu ne crois pas? Tente. Ah, celui-là, maman. Si tu pouvais trouver un emploi pour Nian Nian, tu serais notre bienfaiteur, Monsieur Chen. Ce verre, ah. Je te le lève d'un coup. À ta santé. Ah. Ah. Shen Jiango. Quand Ziulan a épousé ta famille. Les conditions de votre famille. Ce n'est pas pire que Zhang Jia. Comment en est-il arrivé là? Justement, le président du groupe Gu cherche un professeur d'anglais pour son fils. Tu peux essayer. Laissez tomber. Shen Nianshu n'a même pas fait d'études universitaires. Avec son CV, il ne passerait même pas. Reprendre ses études. Ce sont des petites choses. Je peux te préparer un dossier conforme. Mahem. Oh, maman. Tu peux tout gérer. Tu es vraiment trop forte. Ah. Jiango, maman a dit en 3 mots. Tout ce qu'il faut. Tu peux juste boire un verre. Ce n'est pas assez, hein? Ah, viens. Nous sommes ensemble. Nous te levons notre verre. Ensemble. Ensemble, nous te levons notre verre, maman. HMPH, le président Gu est connu pour être difficile à satisfaire. Il ne pense pas que ce soit une bonne chose, n'est-ce pas? Zan maman jure. De vivre mieux que toi. Bonjour, président Gu. Shen Nianshu, département d'anglais du commerce extérieur du Nord-Ouest. Bonjour, monsieur Gu, Shen Nianshu. La personne qui passe l'entretien. N'est-ce pas? Venez avec moi. Ah. Excusez-moi.
Le patron a été distrait un instant. Où sont les pantoufles jetables? D'accord. Ce n'est qu'un majordome, après tout. Pourquoi être en colère? Comment puis-je en être sûr? Monsieur Faux. Je pense que monsieur et madame. J'ai amené le professeur particulier. Bonjour, professeur Chen. Je suis Berruolin, la mère de Xian. Bonjour madame Gu, je suis. Inutile de parler avec le partenaire. Je suis responsable de votre entretien. Bonjour, directeur Gu. Je suis Shen Nianshu, diplômé de l'université Tsinghua et Pékin en commerce international et anglais. Voici mon CV. Xian est un enfant très spécial. Tellement spécial que même moi je ne peux pas le prévoir. Juste le mois dernier, il a déjà fait fuir 6 tuteurs différents. Monsieur Gu, j'ai confiance. Je suis capable de devenir la tutrice idéale pour votre fils. Tu es Xiao Shen? Laisse le temps mener là-bas. D'accord, monsieur Gu. Nonemoni. Mon Dieu. Xian a en fait obéi et suivi le cours avec le professeur Shen. 1. Nonemoni. Très bien. Allez-y. Feng Xian, regarde encore une fois, professeur Shen. Vous avez réussi l'entretien. À partir de maintenant, vous êtes le professeur particulier d'anglais de Xian. Voici le paiement anticipé des heures de cours de ce mois. Merci, monsieur Gu. Et pour célébrer la réussite du professeur Shen. Ce soir, reste avec nous. On dîne ensemble. D'après madame, le professeur Shen est du Nord. J'ai spécialement préparé un ragoût. D'accord, merci. Allez, on y va, on boit un verre. Espèce de salaud, tu changes d'attitude vite. Professeur Shen. Venez goûter la cuisine de maman Shen. C'est délicieux. Et avec un tel talent comme ça, il peut entrer chez Gu. Ma mère est bien meilleure que lui. Tu as déjà bu ta 3e bouteille de vin aujourd'hui. Oh là là, mon mari. Ce n'est pas pour célébrer la réussite de monsieur Shen. Et son entrée réussie dans le poste, n'est-ce pas? Et professeur Shen, ne vous occupez pas de lui. Nous allons juste boire un verre tous les deux. Ah. Madame, je suis désolé. Je ne sais pas boire. Et puis, boire est aussi un interdit dans notre éducation familiale. Très bien. Alors vous n'aurez pas cette chance-là. Et... Monsieur Gufranc. Il se fait tard. Je dois encore préparer le cours pour Xian. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et, professeur Shen, je vais demander au chauffeur de vous raccompagner. Je dois justement retourner au bureau. Je raccompagne le professeur Shen. Et c'est génial. Professeur Shen, à demain alors. Au revoir, madame.
Ah. C'est la première fois que je monte dans une Bentley. Professeur Chen, vous avez du courage et du talent. Je confie en à vous. Je suis très rassuré. Professeur Chen, ça va? Ah, ce n'est rien, monsieur Gu. Xiaoli, ce mois-ci, tu as déjà commis 2 erreurs de conduite. Conduire est-il si difficile? Désolé, monsieur Gu. Je ferai attention la prochaine fois. Il n'y a pas de meurtrier. Ce chauffeur ne conduit pas aussi bien que mon père. Oh là là. Cette maison est vraiment magnifique. Jiango exulant. Vous formez vraiment un beau couple. Ah, c'est surtout grâce à elle. Qui a développé sa vraie énergie. Regarde ce compte bien rempli. Cet homme d'un certain âge n'a toujours rien accompli. Pense à ta sœur Tchou. Tu as un large réseau. Et beaucoup de compétences. Peux-tu me trouver un emploi, s'il te plaît? Maman, je ne te critique pas. Mais tu as déjà vieilli. Tu as seulement 30 ans. Et tu n'as même pas encore trouvé un vrai travail. Que va-t-on faire à l'avenir? C'est ça, maman. Regarde Ning, elle est plus jeune que toi. Et ses accomplissements sont bien supérieurs aux tiens. Elle n'a qu'à demander à Ning de faire des choses pour elle. Tu as vraiment la peau dure. Zan maman. Toi aussi tu as ton jour. Nian nian. Il est presque l'heure de se lever. Vous formez vraiment un beau couple. Avec son talent, il peut entrer chez Gong. Ma mère est bien meilleure que lui. Ce chauffeur conduit même moins bien que ton père. Moi, j'ai trouvé un moyen d'emménager chez la famille Gu. Première étape. Il faut d'abord que je trouve un moyen pour que mon père remplace ce chauffeur. Et, professeur Chen, venez vite. Madame Gu. Cette personne, c'est le professeur d'anglais de Xian, Shen Nianshu. Professeur Chen. C'est un brillant diplômé. Du département d'anglais des affaires internationales de l'université Qingbei. Département de commerce extérieur en anglais à l'université de Tsinghua et Pékin. Et, c'est vraiment un hasard. Mon cousin aussi est en 4e année dans cette université. Eh bien. Alors, le professeur Chen est aussi sa senior. Il s'appelle Wang Ming. Vous le connaissez? Vraiment, c'est un vrai hasard. Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment souvenir de ce nom. Oh là là, il y a tellement de gens dans cette classe. Ce ne sont pas tous du même niveau. Ce serait un miracle si je les connaissais tous. En parlant de ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon cousin. Ruolin, tu ne veux pas que le professeur Chen nous emmène faire un tour à Tsinghua et Pékin University? Qu'en penses-tu? Bonne idée. Et, professeur Chen. Quoi de neuf? Ce n'est rien, la crème pour les mains est trop glissante. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Merci, monsieur Gu. C'est parfait, tu peux aussi sortir un peu, au lieu de rester à la maison à boire toute la journée. Alors ce sera à monsieur Chen de faire le guide. Monsieur Chen. Quoi? Tu as l'air très tendu. Ce n'est pas pratique. C'est fini. Professeur Chen, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le paiement de la leçon sera effectué comme prévu. Que vais-je faire? Si je vais là-bas, je vais sûrement me faire repérer. Professeur Chen est à moi. Vous ne pouvez pas la prendre. Mère de Xian. Allons rendre visite à son ancienne école avec le professeur Chen. Le professeur te tiendra compagnie demain, d'accord? Non.
Madame Gu, la femme du président. C'est rare que Xian veuille apprendre de manière si autonome. Aujourd'hui, je vais rester à la maison pour l'aider avec ses devoirs. Petit garnement. Tu oublies que ta mère est là quand tu as un professeur, hein? Professeur Chen, cette fois je vous laisse passer. On se revoit un autre jour. Allons-y. Allons haut. Madame Gu, je suis le professeur Chen, qu'est-ce qui se passe? Madame Gu, je suis Ruolin, sœur. Je suis dehors en train de donner des cours particuliers. Il ne faut surtout pas que l'école le sache. Au cas où, hein. Ces deux-là sont mes bonnes amies. Ce que tu redoutes n'arrivera pas. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas de ne plus pouvoir être tuteur ici. Mais c'est Xian. Moi et Xian, nous sommes enfin devenus amis. Il me fait confiance. Je suis vraiment effrayé. Si je ne peux plus continuer à enseigner ici, Xian, qui était si timide, pourrait redevenir réservé. Tu as raison. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Ne t'inquiète pas. Je ne divulguerai plus jamais tes informations à qui que ce soit. Merci, Madame Go. Appelle-moi simplement Sœur Ruolin à l'avenir. J'aime bien, oui, Sœur Ruolin. Professeur Chen, le cours est fini. Madame m'a demandé de vous raccompagner chez vous. Ah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je craignais de ne pas trouver l'occasion. Frère Li, tu n'es pas souvent occupé, hein? Et, ce boulot-là semble facile. Mais en réalité, c'est très épuisant. Surtout quand on tombe sur un patron comme Monsieur Gu, qui est difficile à satisfaire, ne parlons pas. Ah, Monsieur Gu est-il difficile à satisfaire? Ce n'est pas faux. Ce qu'il redoute le plus, c'est une conduite instable. Même si la voiture bouge un peu, je me fais toujours gronder. Professeur Chen, ne dites surtout pas ça. À Monsieur Gu, d'accord? Oui, ne vous inquiétez pas. Je comprends, frère Li. Mets-moi juste devant la station de métro. Professeur Chen, je vais plutôt te raccompagner directement chez toi. Ah, ce n'est rien. Tu peux juste me déposer à la station de métro. Il est trop tard, ce n'est pas sûr d'être seul. Mon copain m'attend à la sortie du métro. D'accord. Papa, maman. J'ai trouvé une idée. Quoi? Tu veux nous emmener tous travailler chez les Gu? Nous faire tous travailler chez la famille Gu. Quelle blague! Ta mère et moi, on ne sait rien faire. Alors pourquoi entrer chez les Gu? Le majordome Shen Hong chez les Gu. Sa cuisine est bien moins bonne que celle de ma mère. Et puis ce chauffeur, Xiaoli, il conduit de manière brusque, pas du tout stable. Le directeur Gu est mécontent de lui depuis longtemps. Vraiment. Maman, comme ça. Ces 2 jours, cherche d'abord en ligne les recettes des riches. Et étudie-les. Papa, dépêche-toi de prendre rendez-vous pour un essai de la Bentley au concessionnaire 4S. Pour te familiariser avec la voiture au plus vite. Tant que tu peux suivre mes instructions. Le reste? Professeur Chen, on se voit à la station de métro, d'accord? Si tout se passe comme prévu. Nous ne nous reverrons probablement pas. Au revoir. Selon les rapports, le nombre de cas de virus H dans notre ville a dépassé les 100 000. Et le virus se transmet principalement par voie respiratoire. Xiaoli, je suis désolé. Le directeur Gu a freiné brusquement devant moi. Je n'ai pas eu le temps. Oui. Ah. Le nombre de personnes infectées par le virus R a dépassé 100 000. Et le virus se transmet principalement par la respiration.
Les infectés présentent des symptômes tels que la toux, des vertiges, des vomissements, etc. La contagiosité est très forte. Veuillez vous asseoir. Professeur Chen, directeur Gu. Vous êtes venu pour donner une leçon au jeune maître. Ce n'est pas pour que tu joues sur ton téléphone. Tu es fier. Tu es rentré si tôt. Et tu m'as même acheté un cadeau de ton propre chef. Ne touche pas. Je l'ai trouvé dans la voiture. Dans la voiture. D'habitude, ce n'est pas grave si tu ne fais pas attention en conduisant. Mais emmener une autre femme, c'est autre chose. Tu fais n'importe quoi dans ma voiture. Qu'est, tu as encore ce patron, qu'est-ce que je suis pour toi? Je lui ai déjà donné un avertissement. Mon Dieu, ce petit lit. D'habitude, il a l'air plutôt honnête. Et il fait ce genre de choses. Madame Gu. Je dois encore rentrer en urgence. Pour chercher des documents pour Xian. Je ne vais pas rester ici pour manger. Et mon mari. Il est tard, il n'y a pas de voiture dans le coin. Je te ramène chez Nianshu. Pas besoin. Je prends un taxi, ça ira. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Justement, je voulais aussi prendre l'air. Allons-y, petit professeur. Ce parfum. Pourquoi le patron Gu n'a-t-il pas vu Li aujourd'hui? Je l'ai renvoyé. Ah. Pourquoi donc? Je trouve que Li est plutôt sympa. Il voulait même me raccompagner chez moi hier. Quoi? Tu ne lui as pas dit oui, j'espère? Non. Je lui ai demandé de me déposer à la station de métro. Ah. Heureusement, tu n'as pas accepté. Sinon, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Effectivement, on ne peut pas engager un jeune chauffeur. Ça cause des problèmes. C'est ce que je voulais entendre. Oui, un chauffeur. Il faut quelqu'un de mûr et stable. Comme le chauffeur de mon oncle. Il est vraiment fiable. Beaucoup de patrons veulent l'embaucher. Oh. Le professeur Chen a aussi ce genre de relations. Ce n'est pas vraiment des relations. C'est juste que mon oncle en parle souvent. Quel dommage. Ils vont bientôt déménager à l'étranger. Le chauffeur ne veut pas partir. Mon oncle en a été attristé longtemps. Professeur Chen. Pourriez-vous me recommander, ce chauffeur-là? Le maître Chen conduit vraiment prudemment. Vous me flattez, monsieur Gu. C'est le minimum pour un chauffeur. Cela dit, monsieur Chen et le professeur Nianshu semblent avoir le même nom de famille. Oui, à l'époque, l'oncle aîné de Nianshu a accepté à cause de mon salaire. C'est ce qui m'a permis de devenir son chauffeur. Je ne pensais pas que cela durerait 20 ans. C'est aussi grâce à ce nom de famille. Non, que tu tiennes aussi longtemps. C'est aussi possible. Pas grâce à ton charme. Mais grâce à tes compétences. Monsieur Huo vous fait trop d'honneur. Conduisez. Le professeur Chen a raison. Tu es vraiment un conducteur expérimenté. Manager. J'ai acheté les kiwis que vous vouliez. Papa, félicitations pour ton embauche chez Gu. Allez, raconte. Je viens de faillir avoir un accident en conduisant. Tu m'as fait peur. Mais ça va. J'ai les mains stables. Le directeur Gu m'apprécie encore plus maintenant. Oh, c'est génial. Maman, c'est ton tour maintenant. Oh là là, Nian Nian. Tu as dit que, cette Shenong travaille chez la famille Gu depuis plus de 10 ans. Elle va être renvoyée. Ce ne sera pas si facile, hein. Nian Chu, j'ai un rendez-vous avec Boyan. Xian, c'est toi qui t'en occupes. Pas de problème. Monsieur Gu, sœur Ruolin. Je vois à la télé parler du virus R. Il semble très contagieux. Au cas où. Vous devriez mettre un masque. Chérie, regarde comme Nian Chu est attentionné. Le professeur Chen a pensé à tout. Allons-y. D'accord. Allô, papa. Ils sont partis.
Êtes-vous prêt? Maître Chen, pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Il fait si froid. Que feriez-vous si Boyuan attrapait froid? Vraiment. Très bien. Vieux Chen, tu as 10 minutes de retard. Ne devrais-tu pas me donner une explication? Ah, monsieur Gu. Vous m'avez vraiment accusé à tort. Hier, j'ai eu une indigestion. Je suis allé à l'hôpital pour un examen. Je vous ai déjà envoyé un message pour vous en informer. Oui, monsieur Go, vous êtes si occupé. Je comprends, c'est normal. La prochaine fois que vous aurez besoin, je vous en informerai en face. Monsieur Huo, je suis venu à l'hôpital pour un examen. Je risque d'arriver avec 10 minutes de retard. Je vous informe. Désolé. Le nombre de personnes infectées par le virus R atteint un nouveau record. Nous demandons à tous les citoyens de bien se préparer aux mesures de sécurité. Oh là là. Ce virus R est un peu sérieux ces derniers temps. Et, Maître Chen, tu te souviens, il faut absolument attendre un peu. Quoi? Mon mari. Ah. Madame Chen m'a dit qu'elle allait au supermarché. Comment se fait-il qu'elle soit à l'infectiologie? Rire. Monsieur Gu, on ne va pas à la réception? Je soupçonne que Madame Chen a été infectée par le virus R. La personne qui tousse violemment à l'arrière dans la vidéo que tu m'as envoyée. C'est elle. Ah. Quoi? On est en première année de collège. Tu es vraiment intelligente. Monsieur Gu, sœur Riolin, pourquoi êtes-vous revenu? Je suspecte que Madame Chen est infectée par le virus R. Quoi? Maître Chen, tu viens avec moi à l'étage? On va prendre des choses pour désinfecter la maison. Ça va bientôt aller mieux. Salut, Maître Chen. Je ne veux pas manger de pommes. Je veux manger un kiwi. Alors la prochaine fois, le professeur t'apportera un kiwi. D'accord? Vraiment? Tu n'as pas peur d'être grondé par Madame Chen? Pourquoi est-ce qu'elle te gronde? Parce que Madame Chen est allergique au kiwi. Donc, chez nous, on ne mange jamais de kiwi. Oh. Je vois. Madame Chen est allergique au kiwi. Je vais en profiter pour saupoudrer des miettes de kiwi autour d'elle. Ah. Ah. Ensuite, tu le suis jusqu'à l'hôpital. Et tu filmes ça tout. Monsieur Gu, je suis à l'hôpital pour un examen. Ce n'est pas tard. Je vous fais un rapport, désolé. Souviens-toi bien. Allez, allez. Sors. Dégage. Sors. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Gu? Quoi? Tu es peut-être infecté par le VIH? Non, pas du tout. Je suis juste allergique au kiwi. Vraiment, si vous ne me croyez pas, regardez le diagnostic. Et, ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Tu mens. Nous savons tous que tu es allergique au kiwi. C'est pour ça qu'on ne t'en parle jamais à la maison. Comment peux-tu être allergique? Monsieur, madame. Je ne suis vraiment pas infecté. Ça suffit, vous êtes viré. Quittez ma maison immédiatement. Monsieur. Je ne suis vraiment pas infecté. Voilà. Monsieur, je ne suis pas infecté. Je ne suis vraiment pas infecté. Heureusement que nous l'avons découvert à temps. Si cela avait été un peu plus tard, nous aurions tous été infectés. Maman. J'ai faim. Viens, mon trésor, mange un morceau de viande.
Ce n'est pas bon du tout. Chérie. On ne peut pas toujours commander à emporter tous les jours. Il faut qu'on trouve une nouvelle gouvernante. Un bon gouvernant se trouve dans les rêves. Monsieur Gu, je crois que je vous connais. C'est la gouvernante de mon ancien employeur. Ses plats ne sont pas moins bons que ceux d'un chef 5 étoiles. Et en plus, c'est une personne fiable. Elle gérait tout chez son ancien employeur de manière impeccable. Oncle Shen, vous parlez de Tante Zagne. Oui, c'est bien elle. Alors, en parlant de ça, le professeur Shen devrait connaître mieux, non? Après que leur famille ait émigré à l'étranger. Il est resté à la maison tout le temps. Oncle Shen, tu m'as fait penser à quelque chose. Quand j'étais petit, je rendais visite chez eux. Et c'était le porc aigre doux que Madame Zhang préparait. Il sentait tellement bon. Je ne veux pas commander de la livraison. Je veux manger du porc aigre doux. Et, Nianshu, as-tu le contact de Tanta? Oh, je ne l'ai pas. Shen Shu doit l'avoir, non? Ah. Ah, madame, ne me regardez pas comme ça. Il fait ça pour éviter tout soupçon. Il ne donne aucun contact de la famille Shen. Moi, je pense que cette personne est trop fiable, ce n'est pas très bon, hein. Ce genre de personne se fait rare aujourd'hui. Vieux Shen, hein. Tu as une idée? Tu peux obtenir ses coordonnées? Ah, je vais essayer. Qu'est-ce que tu as préparé de bon? Espèce de petite peste. Tu m'as fait peur. Maman l'a spécialement gardé pour toi, goûte. C'est bon, hein? Waouh. Tante Zagne, ton savoir-faire est vraiment excellent. J'ai senti l'odeur délicieuse jusqu'en haut. Madame. Sœur Ruolin, les devoirs de Xian sont presque terminés aussi. Je me prépare à partir, eh bien. Et, c'est parfait, le maître Shen va te raccompagner. D'accord, pas de problème. Papa. Le fils est sage aujourd'hui, ou pas? Papa. Ils ont la même odeur sur eux. Petit coquin. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai. Le professeur Shen a aussi la même odeur. Si tu ne crois pas, maman, tu peux sentir. Alors, sœur Ruolin. Monsieur Gu, je rentre d'abord avec l'oncle Shen. Il y a toujours une odeur. Il faudrait changer de lessive. Cette odeur ne part pas. C'est l'odeur de pauvreté de ce taudis. Aucune lessive ne peut la masquer. Que faire alors? Oh mon Dieu, ça fuit encore. Je vais d'abord réparer ça. Ah. Allô maman. Ontisagne, quelle Ontisagne? Ils sont déjà partis. Ils ont dit qu'ils allaient passer une semaine en vacances dans leur ville natale. Hein? Quoi? Vraiment? Papa. Ils rentrent à pied, hein? Ils vont rester dehors une semaine. On va justement profiter pleinement de la haute société. Ah. Oh là là.
Tu m'as tellement manqué. Alors, allons-y. Petit coquin. Et notre fille est à la maison, tu sais. Oh là là, cette maison est vraiment luxueuse. Ah, ce lit est plus grand que notre salon. Je te le dis, ce drap est spécialement fait sur mesure pour la noblesse en peau de Pima. D'après Madame Gu, le prix au mètre dépasse les 5 chiffres. 5 chiffres, oui. Eh bien, que fait-on s'il se froisse? Ah, comment cela pourrait-il se froisser? Dans la maison des riches, il n'y a pas de pli. L'argent, c'est le fer à repasser. Il peut tout repasser bien à plat. Repasser tous les plis bien à plat. D'accord. Alors, ce sera le fer à repasser. Allez. Chut. Santé. Hum. C'est joli? Oui, le mien est encore plus joli. Tu vois? Maman, je vais vous prendre en photo. D'accord. Oui, d'accord. Viens. Viens. Approche un peu plus près. Allez, un peu plus près. 3, 2, 1. Ah. 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 En fait. Madame, et Tante Zagne, nos vacances sont annulées. On sera à la maison dans 5 minutes, quoi? Et, Tante Zagne, nous avons annulé nos vacances. On rentre dans 5 minutes. Quoi? Prépare tout de suite le steak et les pâtes. Tu veux manger ça? D'accord. Dans un instant, on pourra manger des pâtes. Super, super. Youpi. C'est fini, c'est fini. Ils sont soudainement revenus. Comment a-t-elle pu revenir soudainement? Que faire, que faire? S'ils découvrent qu'on a été là, on ira en prison. Maman, j'ai faim. Xiaoan, écoute. Regarde, on arrive bientôt à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, vite. Il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps.
Chut. Madame Gu. Vous arrivez à point nommé. Les pâtes viennent de sortir de l'eau. Je viens de faire la lessive. On monte s'habiller et on redescend pour manger. Doucement. Tu as senti une odeur étrange? Non, je n'ai rien senti. Tu viens de transpirer en conduisant, n'est-ce pas? Va changer de vêtements. Madame le Président. Petit monsieur, viens vite manger. Oui, on change juste de vêtements et on y va. Dépêche-toi de changer. Ce n'est pas possible. Il faut vite trouver une solution. Sors d'ici. C'est très dangereux. Si nous descendons maintenant, nous serons forcément découverts. Attendons un peu. Papa, attrape la balle. Xian, va manger d'abord. Papa jouera avec toi demain. Petit maître, je vais ramasser la balle pour toi. Va manger. Ah. Boyan. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Je ne m'intéresse pas à toi. Ah. Cooper a dit. Tu me détestes tellement? Si ce n'était pas pour penser à la croissance de Xian, je t'aurais déjà quitté. Béruolin, sois plus lucide. Cela fait 9 ans. Aux yeux des autres, je suis une personne heureuse et brillante. Madame Gu, devant vous. Je ne suis qu'une blague.
Je l'ai dit lors de notre mariage. Je n'aime pas. Pour la famille. Je peux sacrifier mon mariage. Si vous êtes insatisfaite, vous pouvez aller voir d'autres hommes. Ça ne me dérange pas. Guboyant. Tu n'as vraiment pas un peu d'amour pour moi? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ton sens esthétique. Ton goût, tes habitudes. Je n'aime rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le professeur Chen, n'est-ce pas? Je peux l'imiter. Il suffit que tu dises un mot, je le ferai. Quelle merde. Le professeur Chen, c'est toi qui as fait le montage. Ah. La ligne rouge est enfin sortie. Ça y est, je suis revenu. Alors, tu n'as pas été découvert, hein? Non. Monsieur Gu. Ils se sont disputés et ont dormi dans des chambres séparées. J'attendais que Monsieur Gu dorme profondément pour. Il est encore sorti en douce. Tu m'as fait peur. Papa. Toi aussi, couche-toi tôt. Je retourne dans ma chambre. Tu aimes le professeur Chen, non? Je peux l'imiter. Il suffit que tu dises un mot. Je peux tout faire. Ah, quel coquin. C'est aussi toi qui as fait le mélange, Monsieur Chen. Et, il y a encore une fuite d'eau. Demain, je vais absolument voir le propriétaire. Vraiment, vraiment. Si je pouvais devenir Madame Gu. Nous pourrions vivre dans un grand appartement pour toujours. Conduire une voiture de luxe, plus besoin de s'inquiéter. Mon plan est réalisable. Si Mademoiselle Chen est vraiment piégée, alors, la situation évoluera selon votre prévision. Peut-être que la division des biens lors du divorce vous sera très favorable. Je comprends. Professeur Chen. Je compte sur vous alors. Professeur Chen, je vous en prie. Ma bonne amie se marie à l'aube. Je dois y aller en avance. Pour me préparer. La semaine prochaine. Je vais te demander de rester à la maison. Pour t'occuper de Xian. Sœur Rollin, vous pouvez me faire confiance. Je suis vraiment très heureux. Mais. Vivre ici ne serait peut-être pas très approprié. Y a-t-il un problème avec ça? Nianshu. Je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Chérie, tu es d'accord, non? Au départ, je devais y aller avec Ruolin. Mais l'entreprise est trop occupée. Xian a aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Professeur Chen, ces jours-ci, je vais vous verser une somme supplémentaire de 50 000 yuan. Vous pouvez rester à la maison pour l'instant. Alors. D'accord, et bien d'accord. C'est génial. Xian, tu dois être obéissante. Maman reviendra dans quelques jours. Au revoir, maman. Nianshu, je te confie Xian. D'accord, madame. Chut.
Allô, sœur maman. Et tu dis bien, comment ça se passe chez toi? Ah, ça se passe plutôt bien. Vraiment? Le directeur Gu est réputé pour être difficile à satisfaire. Tu n'as quand même pas essuyé de refus? Non. Le directeur Gu et madame ont été très gentils avec moi. Sœur maman, ne t'inquiète pas. On en reparlera un autre jour. Pas un autre jour. Rendez-vous ce soir au club Jinting. Je vais te présenter quelques personnes de la haute société. Jeune maître. C'est aussi pratique pour toi d'élargir tes opportunités professionnelles. Ah, je ne veux pas y aller. Ah, d'accord. Sœur maman, à ce soir. D'accord, je t'attends. Même. Même. Monsieur Gu. À propos. Le professeur Shen peut venir chez moi pour donner des cours particuliers. Ou c'est Xiaomaki peut accepter. Il n'y a aucune raison de refuser. Sœur maman, c'est ma cousine. Elle parle toujours comme ça. Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Je ne suis pas fâché. Je sais que pour la plupart des gens, je suis effectivement difficile à satisfaire, et difficile à contenter. Mais depuis que le professeur Shen est entré dans la maison, il n'a pas causé de problème. Au contraire, tout s'est très bien passé, parce que le professeur Shen est assez intelligent. Et j'aime les personnes intelligentes. Merci, monsieur Go. Est-ce qu'il a vraiment des sentiments pour moi? J'espère que ce n'est pas une illusion. Toi qui as minutieusement planifié la vidéo? Qui es-tu vraiment? Et bois moins d'alcool. Reviens tôt. N'oublie pas de remercier ta cousine. Sinon, tu le saurais déjà. Tante Zhang. Le professeur Shen est sorti pour une réception. Il reviendra plus tard. Ne ferme pas la porte à clé. D'accord, monsieur Gu, vous êtes vraiment attentionné. Si ce n'était pas vous qui me l'avez rappelé, je n'aurais sûrement pas pu m'en souvenir. Monsieur Gu, je ne resterai pas tard. Cette tante-là. Merci beaucoup, hein. Jieyi. Je viens de descendre de l'étage. J'ai vu que tu parlais avec le professeur Shen. Dans un flou. Je trouve que vous deux vous ressemblez un peu. Vraiment? Ah. Professeur Shen. Quand il était petit, il allait jouer chez son grand-oncle. À cette époque. Je venais juste de commencer à travailler chez le vieil employeur. Tout le monde disait que je ressemblais beaucoup à cet enfant, Mei Yan. Je pense que c'est le destin. Ah. Monsieur Wang, qu'est-ce qui vous amène si tard? Arrête, vieux Gu. Ta femme n'est pas à la maison. Tu comptes vraiment rester enfermé dans cette villa? Une pratique spirituelle? Va vite jouer avec nous. Je ne veux pas. Et, la salle de réunion Jinting est très animée ce soir. Tu vas le regretter si tu ne viens pas. Salle de réunion Jinting. J'arrive tout de suite. Le vieux Shen m'emmène au gym. Club, on part maintenant. Et, Nianshu, viens vite, je vous présente tous. Voici ma cousine Shen Nianshu. Et j'ai entendu par maman que tu es tutrice chez Gu Boyuan. Y a-t-il des potins sur les riches familles? Raconte-nous tout ça. Et, de quoi tu parles? Nianchu est juste chez le directeur Gu. Elle est la prof des enfants du directeur Gu. Les potins de la haute société qui vous intéressent. Comment pourrait-elle les connaître? C'est vrai, ce n'est pas le même milieu. C'est juste une ascension dans la haute société. Comment une personne ordinaire pourrait-elle savoir? Et,
Vous faites ce métier. Le salaire est-il élevé? Ah, comparé à nous. Son tarif horaire ne représente même pas la petite monnaie de notre argent de poche. Mais, pour un début, le salaire que Monsieur Gu vous donne devrait suffire à faire vivre toute une famille, non? Ah, vous seul pour faire vivre toute une famille? C'est dur, oui. Et en plus, leur maison est vieille et petite. Et, c'est encore une location. Ah. Vieux chêne, tu me conduiras au club tout à l'heure. Tu pourras te reposer un peu dans la voiture ensuite. Je vais probablement avoir des rendez-vous tard ce soir. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Gu. J'ai assez reposé pendant la journée, je ne suis pas fatigué. D'accord. Ce mois-ci, je t'ajoute 10 000 de plus. Considère ça comme une récompense. Tu conduis et moi aussi. Merci, Monsieur Gu. Salut. Toute notre famille est reconnaissante envers Monsieur Gu. Vous. Une famille. Ah. Oui. Je veux dire, Monsieur Gu est si généreux. Il est si bon avec ses subordonnés. Alors, quelles sont les conditions? Ça ira de mieux en mieux. Vous savez, vous êtes encore une fois notre bienfaiteur. Ce n'est pas la peine, Lao Shen, vous êtes trop modeste. J'ai failli laisser échapper quelque chose avec ma mauvaise langue. Je suis trop impatient. D'après maman, tu es célibataire? Je n'ai pas encore le temps de sortir avec quelqu'un. Études? Je ne te dis pas ça. Après le nouvel an, tu auras 26 ans. Avec tes conditions. Plus tu vieillis, plus il devient difficile de trouver quelqu'un. Ce n'est pas grave. Je connais quelques gars de la deuxième génération. Je pourrais te les présenter à ta cousine. Moi. Nous n'avons pas vraiment d'expérience en amour à l'école. Tes amis riches. Ils viennent tous de milieux de jeunes filles riches et belles, tu sais. Même si tu lui présentes à Nianchu. Ils n'auraient pas beaucoup de sujets communs. Maman a raison. C'est une vie simple. Différents cercles. Pourquoi forcer la chose? Exactement, ces mots au mariage de conditions ne se disent pas à la légère. Ce n'est pas une simple parole. Nianchu, tu es très forte en anglais, n'est-ce pas? Je veux écouter des chansons en anglais. Chante-nous une chanson. Oui, comment ai-je pu oublier? Nous étions en primaire. Nous avons appris la danse à l'époque. Allez, en primaire. Faisons une chanson avec danse. Envoie, envoie. Encore, encore, encore. Encore, encore. Étudier. C'est une excellente occasion de montrer ce que tu vaux. Mes amis ici sont tous issus de familles riches. Si ton talent leur plaît, tu pourrais bien t'en sortir. Et devenir la riche épouse d'un grand patron. Qui sait? Bon, d'accord. Tu peux aussi ne pas chanter. Et boire 3 verres. Je vais boire. Coug. Coug. Ah. Allô, Nian Nian. Ta mère dit que tu es aussi à Jing Jing Club. Je viens de ramener le directeur Gu. Tu as déjà bu? Toi. Le directeur Gu est aussi venu. Il a bu quelques verres, il est un peu étourdi. Juste à point.
Il y a le médicament anti-cuite que le directeur Gu garde toujours dans la voiture. Viens le prendre. Putain. Ce Shen Nianshu est plutôt arrogant. C'est clair. Une fille d'une famille pauvre. Elle se la joue hautaine. J'ai entendu dire que son père est chauffeur pour quelqu'un. Chauffeur. Ah, elle travaille comme nounou pour quelqu'un. Ah, une nounou chauffeur. Ma seule préoccupation, c'est que tu ne boives pas trop, pour ne pas faire de la peine à Monsieur Gu. Tu dois te rappeler ça. Tu vis récemment chez la famille Gu. Il faut faire attention. Je comprends. Nian nian. Quand on aura économisé assez d'argent, on arrêtera. Quitter la famille Gu. Changer de médecin. Pourquoi? Papa ne se sent pas bien ces derniers temps. Il est aussi fatigué. Encore plus fatigué dans son cœur. Il fait attention toute la journée. De peur de faire une erreur. Papa. Tu sais cette bouteille d'eau minérale. Combien ça coûte? Importée de Norvège, une bouteille à 145 yuan. Effa. Tu faisais du taxi avant? Combien tu gagnais par jour déjà? Nian nian. Tu sais, toi, c'est pour qu'on vive tous une belle vie. Exactement. Je veux aussi prendre un bain avec de l'eau minérale importée, manger du steak tous les jours, conduire une voiture de luxe, vivre dans une villa. Ai-je tort? Pourquoi ne pourrions-nous pas vivre une bonne vie? Oh là là, toi. Professeur Chen. Tu es aussi dans la voiture? Oh. Je me sentais un peu étourdi tout à l'heure. Je suis sorti prendre l'air. Je suis tombé par hasard sur Shen Shu en train de se garer. Shen Shu a vu que j'étais un peu ivre. Il a dit qu'il y avait un remède contre la gueule de bois dans la voiture. Je viens juste d'arriver. Je vois que l'état de Shen Laoshi n'est pas très bon. Je m'inquiète pour elle. Une jeune fille ivre, c'est dangereux. Je vais la faire monter dans la voiture pour qu'elle se repose un peu. Désolé, monsieur O. Désolé, monsieur Gu. Vous ne devriez vraiment pas monter dans votre voiture. Sans que vous le sachiez. Ne vous fâchez surtout pas contre l'oncle Shen. S'il faut en vouloir à quelqu'un, ce sera à moi. Ce n'est rien, l'oncle Shen est aussi un père. Il se soucie un peu des plus jeunes. C'est compréhensible. Alors, monsieur Gu, ma cousine est encore au club. Je vais y aller d'abord. Au fait, professeur Shen. Ce soir, après que j'ai fini mes obligations, raccompagnons la voiture ensemble. D'accord, merci, président Gu. Vieux Shen, tu es nerveux? Ah. Je vois que tu transpires beaucoup ces jours-ci. Ce n'est rien, c'est l'âge. C'est hilarant. Nianshu a entendu dire. Monsieur Wang du groupe Cindy, dans cette cabine. Je vais porter un toast. Comment puis-je en être sûr? Monsieur Wang, je m'appelle Zhan Maman. Je viens juste de revenir de l'étranger le mois dernier. J'entends souvent parler de vous dans notre cercle d'amis. Aujourd'hui, je peux enfin faire votre connaissance. Puisque vous revenez de l'étranger. Est-ce que c'est correct de vous poser cette question? Monsieur Wang, je suis attiré par les hommes pleins d'humour. Je baisse automatiquement ma résistance.
Mademoiselle Maman. Je ne suis pas non plus sur la défensive face aux femmes passionnées. Je ne suis pas non plus sur la défensive face aux femmes passionnées. Salut. Mademoiselle Zhan Maman, vous êtes si audacieuse et proactive. Professeur Chen. Que regardez-vous? Je m'inquiète pour ma cousine. Tu t'inquiètes pour elle. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Zhan Maman. Elle est déjà en train de draguer Wang Min. Ce soir, ça se passera sûrement comme elle le souhaite. Et ensuite, il se passera naturellement quelque chose. Vieux Gu, entre vite. Professeur Chen. Viens avec nous. Gu, patron. En fait, c'est vous que Monsieur Wang avait prévu de voir aujourd'hui. Oh, moi aussi j'ai rendez-vous avec Nian Nian aujourd'hui. Quelle coïncidence! En parlant de ça, je dois aussi te remercier de nous avoir présenté le professeur Chen. Xian. Elle a fait beaucoup de progrès et de changements récemment. Il semble que Shen Nianshu a vraiment du talent. Dans la famille Gu, je n'ai même pas rencontré d'obstacle. Alors, félicitations, Monsieur Gu. Vous devez boire un peu plus aujourd'hui. Monsieur Gu est ivre. Voulez-vous que je prépare une soupe pour vous remettre d'aplomb? Oui, ce serait gentil. Tante Zhan. Je vais d'abord aider Monsieur Gu à monter. Je vous apporterai la soupe quand elle sera prête. Ce n'est pas nécessaire. Tu viendras le prendre toi-même tout à l'heure. Tante Zhan, va d'abord calmer Xian pour qu'il s'endorme. Voilà, Monsieur Go monte à l'étage. Faites attention. Dépêche-toi de la soutenir un peu. Monsieur Gu, vous ne devriez pas trop boire. Madame va s'inquiéter. Monsieur Gu. Allô, madame. Tante Xiao. Boyan m'a dit qu'il était ivre. Va chercher quelque chose dans la cuisine. Mets-le dans la soupe anti-ivresse. Pour aider Boyan à se remettre. Bien, madame. Une si belle occasion. Je ne laisserai pas Tante Zhan gâcher votre plaisir. Madame, ce genre de vidéo de surveillance ne peut pas servir de preuve valable d'infidélité. Ce n'est pas important. Je veux juste que le professeur Chen m'aide à essayer. Gu Boyan est-il un homme ou un fantôme? Si Shen Nianshu veut se relever. Ce soir est une occasion en or. Tu veux habiter dans une villa et conduire une voiture de luxe, non? Tu veux vivre mieux que Zhan Maman, non? Zhan Man, je te le jure. Je vivrai mieux que toi. Maman a raison. Les gens ordinaires ont leur propre façon de vivre. Des cercles différents. Pourquoi forcer l'intégration? Oui, l'expression « bien assortie » n'est pas dite à la légère. Nian Nian. Je sais. Tu veux que nous vivions tous bien. Oui. Moi aussi, je voudrais me baigner avec de l'eau minérale importée, manger du steak tous les jours, conduire une voiture de luxe, vivre dans une villa. Ai-je tort? Pourquoi ne pourrions-nous pas vivre une bonne vie? Et dis-le franchement. Tu étais dans la chambre du directeur Gu tout à l'heure. À faire quoi? Je n'ai rien fait. Je te préviens. Ne fais pas n'importe quoi. On ne peut pas provoquer la famille Gu. Ce n'est pas à notre portée. Tu dois bien connaître ta place. Ma place? Tu veux dire que je suis la fille d'une famille pauvre? Je te prie de bien comprendre.
Tu as un emploi avec un salaire mensuel de 20 000 yuan. C'est tout grâce à ça? Tu n'osais même pas aller au supermarché avant. Tu n'osais y aller qu'à 20h30. Pour acheter ces feuilles de légumes abîmées en promotion. Et maintenant? Tu achètes des vêtements à 1800 comme ça, sans hésiter. Tu as même appris à apprécier le vin rouge. À distinguer la qualité des steaks. Tout ça, c'est grâce à moi. Fais-lui confiance. Si le directeur Gu ne m'aimait pas vraiment, ils m'ont simplement chassé de la chambre. Si tu oses gâcher mes plans, alors nous trois, en famille, on s'entraînera jusqu'à la mort. Et, Jiango, appelle Nian Nian. Lui. Qu'est-ce qu'il y a avec Nian Nian? Elle est réveillée, descendons manger. Xian et tante Chen attendent depuis longtemps. Elle est déjà couchée sur le lit de Gu Boyan. Ça ne prendra pas longtemps. Je deviendrai la maîtresse de cette maison. Professeur Chen. Votre pyjama ressemble à celui de ma mère. Oh, vraiment? Monsieur Gu. Professeur Chen, c'est la place de madame. Ce n'est pas grave, professeur Chen, asseyez-vous où vous voulez. Professeur Chen, mangez plus. C'est trop peu. Et Xian. Aujourd'hui, tu veux apprendre quel nouveau mot? Le professeur Chen va m'apprendre. Business, ah. Vous allez vite. Vous avez déjà abordé le domaine commercial. Bien sûr, comme dit le professeur Chen. Quand je serai grand, je deviendrai comme mon père. Le grand magnate des affaires. Ah, d'accord. Lao Shen, je monte d'abord pour une courte réunion. Je sortirai plus tard à midi. D'accord, directeur Gu. Il a l'air très heureux. Xian, et Baba veut parler à Monsieur Shen. Tu peux aller jouer là-bas? Oui. Dis vite ce qu'il y a. Et Jiango, ne sois pas impulsif. Ne sois pas impulsif, tu veux dire. Regarder sans rien faire pendant qu'il continue à se tromper. Ah. Si tu arrêtes maintenant, il est encore temps. Si c'est trop tard, même les dieux ne pourront pas nous sauver. Quand est-ce que les dieux nous ont sauvés? Quand Zan Maman et ses proches nous ont maltraités. Où étaient les dieux? Quand nous vivions dans cette petite cabane, le propriétaire, comme pour nous donner une leçon, nous pressait pour le loyer. Où étaient les dieux alors? Mais, quand vous viviez comme des serviteurs, tu en as assez? J'en ai assez. Je suis vraiment fatigué. Pourquoi? Pourquoi? Elle, Zan Maman, peut naviguer entre les eaux, fréquenter la haute société. Je ne suis pas moins que lui. Je suis même meilleur que lui. Chaque année, chacun a sa destinée. Je ne te crois pas. Je décide de ma propre vie. Si le prix de fréquenter l'élite est de renoncer à la morale, alors cela ne me coûte rien. Nous sommes devenus comme ça. Qu'est-ce que la morale?
N'est-ce pas hypocrite? Toi. Réfléchissez Y. Si le directeur Gu devenait votre gendre, qui oserait encore nous mépriser tous? Tout le monde vous flatterait. Tout le monde vous ferait des compliments. À ce moment-là, vous seriez vraiment des personnes supérieures. Au début, entrer chez les Gu. C'était juste pour gagner un peu plus d'argent, pour changer de logement. C'était notre intention première. D'accord, je vais te demander. Depuis tout ce chemin parcouru, si maintenant, tu te faisais immédiatement abandonner tout ça. Mais, le président Gu et madame Gu ont une relation si profonde. Qui dit qu'ils ont une relation sincère? Un mariage de façade, en réalité mort et enterré. Maman, papa. Tant que nous restons comme avant. Se couvrir mutuellement. Se coordonner. Moi. Je peux absolument devenir la maîtresse de la maison. Fais-moi confiance. Chérie, comment ça se passe à la maison récemment? C'est plutôt bien. Quand reviendras-tu? Chérie, il y a une colonie de cafards à la maison. Peu importe combien tu en tues, ils ne disparaissent pas. Je reviendrai après avoir éliminé tous les cafards. Tu sais que je déteste les cafards. D'accord, ce n'est pas la peine de tuer des cafards. Ce genre de choses ne me fait pas peur. Ton mari, je suis un grand magnate des affaires. Alors moi, je ne vais pas déroger au précieux temps d'un grand magnate des affaires. Au revoir, mon mari. Professeur Chen, tu emmènes Zian dans un instant. Viens avec moi au bureau. Au bureau. Vous ne voulez pas apprendre le business. Justement, aujourd'hui je ne suis pas occupé au bureau. Et moi, ça fait longtemps que je n'ai pas emmené Zian dehors. Oh, ouais. Allons-y, professeur. Bonjour. Ce n'est pas une malchance, c'est une bénédiction. On ne peut pas échapper au malheur. À en juger par ça. Peut-être que Nian Nian pourra vraiment gérer le directeur Gu. À ce moment-là, je serai la belle-mère de Gu Boyan. Ah. Bonjour, directeur Gu. Bonjour, directeur Gu. Et la patronne est encore allée se faire refaire le visage. Quel regard tu as là? Ce n'est pas la patronne ça. Ah. Ce ne serait pas la nouvelle conquête de Monsieur Gu? Et mais elle a un joli corps et un beau visage. On voit tout de suite qu'elle est plus jeune que la patronne. Et, quelle chance elle a. Elle arrive même à attraper cette perche qu'est Monsieur Gu. Quelle méthode. Shen Nianshu. Tout cela vous revient de droit. Les documents de nos partenaires étrangers sont ici. Veuillez les examiner. Xiaozu. Cette coopération à l'étranger sera dirigée par le professeur Chen. Monsieur Gu, voici. Ah, c'est le professeur Chen. Il est le professeur d'anglais de mon fils. Son niveau d'anglais est excellent. Donc j'ai décidé qu'il participe à ce projet de coopération à l'étranger. Bonjour, professeur Zhu. Je suis Shen Nianshu. Monsieur Gu,
Je lui donne directement ces documents. Monsieur Gu, ce sont des documents confidentiels. Impossible, je fais confiance au professeur Chen. Cette coopération à l'étranger pour lui est aussi une épreuve. S'il réussit, il deviendra le directeur du département des coopérations internationales du groupe Gu. Professeur Chen, je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas, cette mission sera menée à bien. Papa, j'ai faim. Xian, je parle travail avec le professeur Chen. Demande à l'oncle Zhou de t'accompagner faire des courses, d'accord? D'accord. Le directeur Gu me fait tellement confiance. Il n'a pas peur que sa femme découvre et se fâche. Groupe Gu. Je décide. Je ferai en sorte que le directeur Gu soit satisfait. Frère Zhou, que se passe-t-il? C'est la professeure d'anglais de Xian. Ne pose pas de questions si tu ne dois pas. Tous au travail. Et regarde la mine embarrassée de Zhou Ge. Cette femme ne se limite pas à la dot. La famille riche du Pantian a amené sa nouvelle amante à l'entreprise. Chut. Allô, madame. Ontzang. Je rentre chez moi après-demain. Bien, madame. Vous voulez que je prépare quelque chose? Il y a une colonie de cafards à la maison qu'on n'a pas réussi à éliminer. Va acheter des insecticides aujourd'hui. Il y a des cafards à la maison. Je n'en ai pas vu. Ils sont très rusés. Ils se cachent très bien. Très bien, madame. Je vais tout de suite acheter les médicaments. Madame, un message vient du groupe Gu. Le directeur Gu a confié la nouvelle coopération à l'étranger de Leng, à Shen Nianshu. Oh. Alors, félicitations au professeur Shen. Si Shen Nianshu entre dans le groupe Gu, cela sera plus compliqué à l'avenir. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir intervenir? Il n'a encore rien fait, pourquoi s'inquiéter? Avec tout le respect que je vous dois, madame, cette union, voulez-vous vraiment divorcer ou pas? Peu importe si vous divorcez ou pas. Depuis que vous êtes dans ce métier, vous avez traité tellement de divorces. Mais vous ne comprenez toujours pas le cœur des femmes. Quand cette femme engage une procédure de divorce, il n'y a que deux raisons possibles. D'abord, il faut de l'argent. Ensuite, il faut des gens. Alors, vous êtes. Et si je dis que je veux tout? Et... Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Pourquoi tu fais ça en cachette? Je ne me sens jamais tranquille avec toi. Tu dis que Wan Yongmin a été démasqué. Alors tu vas en prison. Au moins 3 ans. Et, pourquoi tu te prends la tête? Moi, maintenant, j'ai compris. Puisque Nian peut grimper dans le lit du directeur Gu. Ça veut dire qu'il y a une chance. Imagine un peu, si jamais le directeur Gu devient le gendre de notre famille Shen. Alors on sera complètement tiré d'affaire. Et puis, une fois la flèche décochée, on ne peut plus revenir en arrière. Toi, arrête d'être têtu, hein. Ne te plains pas tout le temps. Dépêche-toi de m'aider à vaporiser l'insecticide pour tuer les cafards. Madame revient après-demain. Non. Depuis quand y a-t-il des cafards à la maison? Je n'en ai jamais vu. Et, Shen Nianshu. Tu es maintenant entièrement responsable des négociations de coopération à l'étranger de l'entreprise après-demain. Regarde son air hautain, PFFT. Et c'est parce qu'il en a la capacité. Pas mal, j'ai vraiment les compétences. Plutôt que de dire des petites choses sur les autres ici, mieux vaut apprendre 2 mots d'anglais de plus. Comme ça. Le président Gu n'aura plus à s'inquiéter autant.
Président Gu. Voici mon rapport sur l'entreprise de négociation. Résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai vérifié les documents d'enregistrement de cette entreprise. L'identité du représentant légal et du plus grand actionnaire sont toutes deux enregistrées par une agence. Et cette agence de registration est une organisation chinoise. On peut en conclure que le propriétaire de Chanda, il est très probable que ce soit quelqu'un du pays. Oh, y a-t-il d'autres indices? Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a trouvé. Mais c'est tout à fait normal. Peut-être que le patron que je verrai après-demain est un vieil ami du Premier ministre Gu. Le professeur Chen manque encore d'expérience. Collaborer avec un vieil ami augmente le risque d'échec. Mais il est 3 à 7 fois plus élevé que pour la plupart des gens. C'est très dangereux. Et si je réussis? Monsieur Gu, que me récompenseriez-vous? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je voudrais. Toi. Je voudrais. Toi. Professeur Chen. Professeur Chen. Béruolin. Tu ne me sous-estimes pas un peu trop. Avant, je voulais juste être Madame Gu. Maintenant, je veux devenir la présidente Chen. Ce que tu veux, je ne peux pas te le donner. Mais je veux simplement entrer dans le jeu. Ol Chen, rentre à la maison. Aujourd'hui, reste aussi pour dîner avec moi. J'ai quelque chose à annoncer. D'accord, président Gu. Y a-t-il quelque chose? Tu le sauras bientôt. Allons-y. Tante Zhang, oncle Chen. Merci pour votre travail ces derniers temps. Que signifie cette remarque? Au revoir. Tu as été si lent. Se pourrait-il qu'il le sache? Se pourrait-il qu'il ait découvert? Monsieur Gu. C'est ça. Une servante qui peut travailler longtemps pour la famille doit avoir les yeux et la bouche bien sages. Certaines paroles ne sont pas bonnes à dire en face des enfants. À propos de certains de mes secrets. J'espère que vous pourrez faire cela, et faire comme si de rien n'était. Les affaires ne vous concernent pas. ED doit parler et agir avec prudence. Ah. Je comprends. Compris. Mon Dieu. Monsieur Gu veut dire que, il admet que Nian Nian est sa maîtresse. Dans ces deux cartes, il y a chacune 500 000. Si vous les acceptez, je considérerai que ce que je viens de dire est valide. Quand Yurin reviendra, aussi, j'espère que vous pourrez garder ce qui s'est passé aujourd'hui secret. Gardez le secret absolu. 50 000 par personne. Ça fait 1 million. 1 million. Je ne gagnerai jamais 1 million en plusieurs vies. Elle m'a donné ça en une seconde. Elle l'a glissé dans ma main. Un simple million, qu'est-ce que c'est? Quand je serai à la tête du groupe Gu. L'argent ne sera plus pour moi qu'un simple chiffre. Les détails du contrat ont-ils été clarifiés? Cela a déjà été fait selon vos instructions. Nous avons strictement vérifié les informations de notre garant, ainsi que le compte professionnel. Il n'y a aucun problème. Oh, oui. Ouyang. La réunion de coopération de demain se déroulera bien. Et ma récompense alors? Madame va bientôt revenir. Moi, c'est un mariage arrangé par la famille. Pour divorcer, il faudrait mener un long procès. Commence par bien travailler chez le groupe Gu. Tout ce qui te revient. Je te le promets. Vraiment. Tu ne me crois pas. Professeur Chen, tu n'as pas toujours eu confiance en tes choix? Je suis déterminé à réussir. Je t'admire beaucoup. Cette détermination est très attirante.
Professeur Chen, je veux écouter une histoire. Le petit singe a vu beaucoup de trésors étincelants. Il était fou de joie. Alors il s'est précipité, désordonné, remplit le sac de trésors. Le sac se remplit rapidement. Le petit singe reste devant le trésor. Avoir l'air préoccupé, il pense. Comment peut-il tout emporter? Les trésors. Le sac est plein. Pourquoi le petit singe veut-il encore ramener le reste des trésors? C'est parce qu'il est trop gourmand. Pas forcément. Professeur Chen, aujourd'hui c'est à vous de jouer. Professeur Chen, j'ai entendu le directeur Gu dire que vous allez présider la réunion de coopération aujourd'hui. Alors bon courage. Ce soir, je vous préparerai votre soupe de côte préférée. Merci, tante Zhang. Ça ne prendra pas longtemps. Cette maison est désormais mon foyer. Monsieur Feng, notre équipe projet a préparé le contrat pour cette collaboration. Il a été modifié 14 fois au total. Chaque clause et chaque donnée du cadre ont été parfaitement vérifiés. Choisir Gu comme première partenaire multinational de votre entreprise. Vous ne le regretterez pas. Ah. Mademoiselle Chen, vous êtes vraiment talentueuse. Monsieur Gu, votre regard est excellent. Ah. Monsieur Feng, vous avez bien dit. Vous savez choisir une histoire. Ce qui prouve que votre jugement est encore meilleur. Ah. L'assurance de Mademoiselle Chen. Notre président doit vraiment l'apprécier. Quel dommage. Il n'a pas pu venir en personne cette fois. Ah, mais je crois que vous vous rencontrerez bientôt. Et, ma chère, tu dis que c'est 100 000. Devrait-on acheter des fonds, ou acheter de l'or? Et, as-tu une idée? Regarde comme tu es sans ambition. Tu es déjà paniqué pour seulement 1 million. Je te dis, ce ne sera pas long, avant que Nian ait plusieurs petits objectifs en main. Parfait, alors le dîner de ce soir sera la fête de victoire de Nian. La fête de victoire de qui? Madame, comment se fait-il que vous soyez rentrée plus tôt? Bonne collaboration. Bonne collaboration. Du Boyan. Je vais bientôt gagner, yo. C'est signé si vite. Regarde ça. Demain, il sera le directeur Chen. Ah. Sœur Ruolin, pourquoi es-tu revenu plus tôt? Oh, Nianshu. Ah, j'ai entendu dire que tu as signé pour moi le contrat du projet de coopération à l'étranger. Ce n'est pas pour revenir fêter ça? Heureusement que je n'ai pas raté ça. Mon mari, Nianshu. Tu nous as vraiment donné beaucoup de surprises. Oui, je ne m'y attendais pas non plus. Il y a eu aussi une surprise inattendue cette fois. Le bouillon de côte levée est prêt. On peut commencer à manger. Oui, mangeons d'abord. J'ai déjà informé les ressources humaines. Demain, ils feront les formalités d'embauche pour Nianshu. Il sera nommé directeur de projet du département des collaborations internationales. C'est super,
professeur Chen. Félicitations pour cette évolution de statut. Bienvenue dans une nouvelle vie. À ta santé. D'accord. Shen Nianshu, vous êtes soupçonné de fraude commerciale. Veuillez nous suivre. Quoi? Je suis accusé de fraude commerciale. Vous vous êtes trompé, non? Nous avons reçu une plainte de la personne concernée, qui affirme que vous avez utilisé une carte bancaire, suspectée de blanchiment d'argent dans le contrat commercial. Veuillez vous soumettre à l'enquête. Officier, il doit y avoir une erreur ici. Maman, j'ai vu. Le professeur Chen et papa, allongés ensemble dans la chambre. Quoi? Regarde. Le professeur Chen est allongé sur le lit de papa et maman. Quoi? Je m'en souviens. Ce jour-là, j'avais trop bu. Le professeur Chen m'a soutenu. Tu n'as pas voulu partir après être entré dans la chambre. Tu voulais aussi que je t'aide à changer de pyjama. N'importe quoi. Guboy, c'est toi qui as volontairement dormi avec moi. Moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Non. Jusqu'à présent, tu continues à nier. Professeur Chen. Je t'ai toujours traité avec bienveillance. Tu as osé séduire mon mari. C'est vraiment dégoûtant. En faisant ça, es-tu fidèle à tes parents en agissant ainsi? Vous. Vous avez toujours utilisé moi. Vous avez toujours utilisé moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maman, papa. Maman, papa. Monsieur l'officier. Ce Shen Nianshu. Au début, c'était lui qui venait chez nous pour donner des cours particuliers. Puis par la suite, il a habilement présenté la nounou et le chauffeur, pour qu'ils travaillent chez nous. Nous ne savions pas du tout que ces trois personnes formaient une famille. Ils sont tous trois des escrocs. Vous êtes les escrocs. Vous êtes les escrocs. Monsieur Gu, je vous en prie, épargnez Nianshu. Vous avez conspiré contre la famille Gu. Et vous osez me supplier. Monsieur Gu, je vous rends tout l'argent, sans en garder une seule pièce. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Voici ma carte bancaire. Vous l'avez volée. Quoi? C'est toi qui me l'as donnée, toi. Officier, je soupçonne que notre famille Gu a été victime d'un grave vol. Merci de les emmener avec vous. Ma femme et moi viendrons au commissariat pour coopérer. Moyan, tu m'as menti depuis le début. Go Moyan. Chérie, j'apprends à cuisiner récemment. Ce soir, je te ferai une soupe. Rentre tôt à la maison. D'accord. Prends une bonne bouteille de vin, je te servirai la soupe. Boire tous les jours, ça nuit à la santé. De plus, Zion n'aime pas l'odeur d'alcool. Et, après tout ce que j'ai vécu, je comprends enfin que ce que j'ai devant moi, c'est précieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Si nous n'avions pas réussi l'épreuve ensemble, cette famille serait probablement déjà dispersée. Non, c'est du passé maintenant. Cucu. Petit malin.